Vital Kamerhe devient-il l'opposant farouche de Félix Tshisekedi et pourtant dans le même gouvernement, étant aussi la deuxième personnalité, la troisième personnalité, la troisième institution de la République? Vrai ou faux, nous allons entendre ce que Vital, ce qui nous pousse à dire cela, c'est suite à sa réaction après l'accord de paix. Je vais vous illustrer quelque chose pour vous montrer que les pires ennemis que nous avons aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, c'est Félix Etienne Tshisekedi. Il va faire signer un contrat. Il va demander à un Donald Trump de venir de signer des accords de paix et de surtout parler des minéraux, alors que Donald Trump ne sait même pas localiser là où se trouve la République démocratique du Congo sur la carte. Je vous dis, vous allez vous étonner. Et avec moi, vous comprendrez que notre ennemi aujourd'hui, l'ennemi du Congo, il s'appelle Félix Tshisekedi. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bonne fête de l'indépendance à tout le monde qui nous suit. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2025. Nous sommes le dernier jour du mois de juin. Encore à tous les Congolais, bonne fête de partout où vous êtes en train de nous suivre. À vous tous qui ne cessez d'être abonnés à nous, partagez et restez connectés, car c'est avec vous que nous sommes en train de rendre cette communauté grande chaque jour. Chaque jour, elle devient de plus en plus grande. Je vais d'abord commencer par vous montrer ceci. Vous vous rappelez que le 23 mai 2025, Donald Trump avait reçu M. Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche. Et les débats qu'il y avait entre le président sud-africain et le président de la République et le président américain, je vais vous montrer des images pendant que je suis en train de parler pour que vous compreniez de quoi il est question. Ramaphosa était en train de discuter avec Donald Trump. Donald Trump l'avait appelé et dans leur discussion qui était un débat direct, il parlait plus de questions liées au génocide, soi-disant génocide en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'ils appellent génocide en Afrique du Sud? C'est-à-dire les Sud-Africains blancs qui sont là-bas sont en train d'être tués. Et Donald Trump va sortir des images pour illustrer ce qui se passe là-bas. Il était en train de montrer ça à la personne de Ramaphosa. Mais curieusement, lorsque Donald Trump va sortir ces images, Donald Trump sort les photos, des images de l'enterrement qu'il y avait eu à Goma et il les compare, il les montre comme étant des photos, des images d'enterrement de personnes tuées en Afrique du Sud. Certes, il y a eu des gens qui ont été tués en Afrique du Sud, mais il n'y a pas eu une tuerie à plus de 200, 300 personnes comme ça a été à Goma. Les gens qui sont tombés sur le coup de feu à l'entrée de l'Alliance Fleuve Congo lors des affrontements. Et surtout, pourquoi il se retrouve sur la photo avec la tenue blanche? Il se retrouve sur la photo avec cette tenue, c'est puisqu'il devait désinfecter. Il devait se protéger contre les cadavres puisque les cadavres étaient déjà en décomposition et que ce qui les enterrait, c'était la Croix-Rouge. Alors qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas la Croix-Rouge qui a enterré les gens. Et les cadavres de l'Afrique du Sud n'étaient pas décomposés. C'était des gens qui étaient tués, on les enterrait, mais on ne les enterrait pas de cette manière. Alors regardez les deux photos. C'est pour dire que Donald Trump a pris les photos du Congo et on lui a présenté, il a accepté et il a dit que c'était les photos de l'Afrique du Sud. Cela démontre qu'il ne connaît pas la différence entre l'Afrique du Sud et la RDC. Il ne connaît pas distinguer les problèmes et les réels problèmes qu'on lui présente. Maintenant, regardez, c'est une personne comme celui-là. Il ne sait même pas les vrais problèmes du Congo. Il ne sait pas là où se trouvent les problèmes du Congo. On lui amène juste du storytelling. On est en train de l'expliquer des histoires comme ça. Il les prend, il l'accepte. Et c'est pourquoi il vous dit que la guerre a fait 30 ans, il est en train de la finir. Comment Félix peut-il prendre notre pays et les considérer
à cette dimension, à cette taille, il va faire amener à un monsieur qui ne sait même pas. Les photos que je vous montre là de Goma, c'était plutôt le 8 février 2025 de cette année. Les mêmes photos qu'il est en train de montrer, ce sont les photos de Goma qu'il est en train de montrer à Ramaphosa, que vous voyez là. Au lieu que ce soit des photos de cadavres sud-africains, mais ce sont des photos de lieux d'enterrement et de Goma au cimetière de Goma. Là, vers Itige, où on est en train de partir enterrer les gens, et il dit que c'est ça l'Afrique du Sud. Dites-moi un peu. J'aimerais que vous parlez et que moi je ne parle pas. Qu'on ne vienne pas dire encore, moi, Félix est le pire ennemi de la RDC. Il est le pire ennemi numéro 1 de la RDC. Vital Kamerhe fait une sortie. Dans la sortie de Vital Kamerhe s'exprime. Et je le trouve, c'est la première réaction contraire de toutes les réactions que j'ai attendues à Kinshasa. Coup de chapeau à Vital qui s'exprime comme étant le chef d'une institution et il est aussi la personne qui incarne l'image de la population congolaise. Qu'il soit méchant ou mauvais dans sa manière de faire, mais cette fois-ci, sa sortie, elle est importante, elle est explicable. Dans ce que Vital est en train de dire, Vital Kamerhe, il déclare, il dit que une signature entre deux personnes sans que le Parlement ne puisse avoir accès à ces documents, c'est une signature entre des élites. Dans le speech dans la sortie de Vital Kamerhe, il demande à ce que le Parlement soit vite tenu et que cet accord stop, qu'on puisse le permettre, qu'on puisse l'amener au Parlement et que le Parlement, qui est l'émanation de la population congolaise, examine dans une séance plénière afin que cela soit signé, afin que cela soit accepté. Est-ce que d'abord cela est faisable avec la réalité actuelle? Non, elle n'est pas faisable par rapport à Félix. Mais la sortie de Kamerhe est une sortie trop importante qui démontre à ciel ouvert que Félix ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas, c'est pourquoi il voulait changer cette Constitution, puisqu'il voulait une Constitution qui ne le contrôle pas, mais que ce soit lui qui contrôle la Constitution. Que ce qu'il pense, que ce qu'il dit. La Constitution ne l'autorise pas. La Constitution lui permet de faire des traités. Mais pour ratifier cela, ça doit passer par le Parlement. Le peuple doit savoir. Nous, les Congolais, on ne sait pas ce qui est écrit là dans ces choses. Et l'émanation de la discussion de ce qui peut sortir, ça peut venir du Parlement. Mais même si ça passait à notre Parlement est monocolore. Mais peut-être la position de Vital Kamerhe peut être importante pour empêcher à ce que certaines choses ne passent, puisque on se rappelle qu'on a fait le mauvais pas et on a fait de mauvais exercices avec le EAC. Mais qu'à cela n'arrive et qu'à cela ne tienne, même si on a mené ça à Vital, et même si Vital discutait, et même si Vital s'opposait, mais la majorité du Parlement va voter pour, puisque la majorité du Parlement, ce sont des gens qui sont pour Félix. Que ça parte au Parlement congolais ou que ça ne parte pas, je pense que Félix, là, seulement dit qu'il s'en fiche, puisque Vital Kamerhe déclare qu'on les a tenus à l'écart expressement. Donc, la présidence et le ministère des Affaires étrangères, c'est la présidence qui gérait ces dossiers, a écarté les parlements. C'est-à-dire la présidence de la République démocratique du Congo a écarté le peuple congolais. Il fait des choses pour le peuple congolais, mais il les fait à son nom, puisqu'il vise ses intérêts. Il ne vise pas l'intérêt du peuple. Il vise qu'il reste au pouvoir, au lieu que le pouvoir du peuple reste à sa place et que le peuple puisse se retrouver. Est-ce que le gouvernement américain va-t-il aussi signer un document, va-t-il aussi accepter de faire poursuivre un document et dont ce document-là est anticonstitutionnel? Nous pouvons dire que le gouvernement américain veut faire respecter la démocratie et de l'autre côté, il ne respecte pas la démocratie pour ce peuple, pour un autre peuple. Puisqu'il s'en fiche de la démocratie ailleurs, là où on le prend, ou le considère comment, si seulement il respecte le minimum possible. Est-ce que nous sommes en position de pouvoir voir ces documents revenir? Oui ou non? Là, je comprends, ce sont les hostilités qui s'ouvrent contre Vital et Félix. Il sera possible qu'à la rentrée, que Félix cherche de tout moyen comment Vital va perdre son poste. Cette histoire de chaque fois
la RDC et le Rwanda, elle coûte toujours la tête, elle coûte toujours les yeux à Vital Kamerhe. Rappelez-vous de l'opération Umoja Wetu, l'intervention de Vital Kamerhe avait fait encore qu'il perde le même poste où il est. Est-ce que l'histoire se répète et que Vital va encore perdre son poste, puisque à l'époque il avait intervenu comme étant président du CERNA, il avait demandé à ce que les dossiers viennent et qu'ils examinent ça, et cela avait fait qu'il soit impeached, qu'il soit viré de ces postes-là. Est-ce que cette fois-ci encore, c'est aussi l'opposition, qui est une opposition qui va lui coûter cher? Est-ce que les gens vont lui tourner le dos? Mais même si le gouvernement, même si maintenant nous savons qu'on va lui jeter, on va l'insulter, on va tout dire, mais au moins il a pris la part de la population et il exprime quelque chose dont l'opposition n'a pas si exprimé. Dans la sortie de Moïse Katumbi, il pouvait même dire que le peuple a besoin de savoir ce qui se passe. Mais curieusement, au lieu de le dire, Katumbi a donné une version contraire. Et voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Vital Kamerhe, c'est lui qui agit en opposant pour pouvoir aider le peuple congolais. Wait and see. Mais moi, je pense que Félix ne tiendra pas, il ne pourra pas amener ça au Parlement, puisqu'il est devenu le guide suprême de leur union sacrée, et surtout que Félix ne veut pas que cette histoire ait de l'opposition. Mais on a dit encore une seconde fois, est-ce que Félix ne peut pas retirer sa signature? Si vous voulez qu'il retire sa signature, c'est que Bino Bolinga c'est Félix te Bolingi Liwanae. Que pensez-vous? Félix va-t-il amener ces documents au Parlement? Oui ou non? Que pensez-vous? Est-ce que Donald Trump, qui ne connaît pas la position géographique de la RDC, a-t-il le droit de parler des questions liées à la RDC? Bonjour, bonsoir.